As-tu déjà remarqué que tu te sens de plus en plus faible, que tu perds parfois l'équilibre ou la force, même si tu manges sainement, que tu prends des compléments alimentaires et que tu fais un peu d'exercice? Il se pourrait que tu sois touché par la sarcopénie, un phénomène très courant chez les personnes âgées de plus de 60 ans. La sarcopénie, c'est la diminution progressive de la masse et de la force musculaire avec l'âge. Ce n'est pas un simple effet secondaire du vieillissement, c'est une véritable dégradation musculaire qui se produit lorsque ton corps détruit plus de fibres musculaires qu'il n'en reconstruit. Imagine que tes muscles se rétrécissent lentement, presque imperceptiblement, jour après jour. Résultat, des gestes simples deviennent de véritables défis. Se lever d'une chaise, porter un sac de course ou simplement garder l'équilibre en marchant. Des études récentes ont montré que les seniors pouvaient perdre jusqu'à 40% de leur masse musculaire en un an. Cela signifie qu'en seulement 12 mois, tu pourrais perdre presque la moitié de ta force physique si rien n'est fait pour stopper ce déclin. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te révéler 5 aliments essentiels à intégrer à ton petit déjeuner dès demain matin si tu veux préserver ta musculature et rester énergique. Le 5e aliment est d'ailleurs tellement efficace qu'il est fortement recommandé par les médecins de la médecine traditionnelle chinoise à tous leurs patients âgés. Et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment retrouver la vitalité et la forme de tes 40 ans. Je te fais cette promesse parce que, en tant que médecin, ayant accompagné des milliers de patients âgés souffrant de sarcopénie et de perte musculaire, j'ai pu observer les effets réels de certains changements alimentaires. Plus de 85% de mes patients ont constaté des améliorations spectaculaires après avoir ajouté ces 5 aliments à leur routine matinale. Mais avant de commencer, dis-moi dans les commentaires, d'où me regardes-tu et quel âge as-tu? As-tu déjà ressenti des signes de perte musculaire? Je prendrai le temps de répondre à chacun d'entre vous. Je suis le docteur Laurent Morel et bienvenue sur le blog Santé Senior. Allons-y. T'es-tu déjà demandé ce qui se passe dans tes muscles pendant que tu dors? Ce n'est pas de la magie. C'est un processus naturel en 2 étapes, la dégradation et la reconstruction musculaire. Durant la journée, tes muscles sont sollicités. Ils subissent de microscopiques déchirures, conséquence normale de l'effort. Cela peut sembler inquiétant, mais c'est en réalité ce qui stimule la croissance musculaire. Ensuite, pendant la nuit, ton corps entre en mode réparation. Il envoie des cellules régénératrices qui réparent les fibres endommagées et les renforcent, un peu comme un maçon qui rebâtit un mur plus solide qu'avant. C'est ce mécanisme qui te prépare à affronter une nouvelle journée. Mais voici ce que beaucoup oublient. Cette phase de réparation ne peut pas fonctionner sans le bon carburant. Le matin, ton corps a besoin d'aliments précis contenant les éléments de base nécessaires à la reconstruction musculaire. La plupart de ce travail se fait après le petit déjeuner. Si ton repas du matin est déséquilibré, tu prives littéralement tes muscles de la matière première dont ils ont besoin pour se régénérer. Malheureusement, beaucoup de seniors font l'erreur de consommer des aliments qui nuisent à leurs muscles dès le réveil. Avant de parler des 5 aliments à privilégier le matin, voyons les 5 à absolument éviter si tu ne veux pas accélérer la fonte musculaire. 1. Le pain blanc, voici ce qui se passe lorsque tu manges du pain blanc au petit déjeuner. Dès qu'il arrive dans ton estomac, il est transformé en sucre pur et libéré massivement dans ton sang. Ton corps, pour compenser cette montée soudaine de glucose, produit une grande quantité d'insuline. Le problème, c'est que l'excès d'insuline empêche les muscles d'utiliser correctement les protéines nécessaires à leur réparation. C'est comme si tu fermais la porte de ton usine musculaire au moment même où elle devrait être en activité. Mais ce n'est pas tout. Après le pic de sucre, vient inévitablement la chute de glycémie. Et quand cela arrive, ton corps se met à puiser dans ses propres réserves. Il dégrade tes muscles pour produire de l'énergie. Autrement dit, chaque tranche de pain blanc contribue lentement à la destruction de ta masse musculaire.
Une étude menée sur 2000 seniors pendant 3 ans a révélé que ceux qui consommaient du pain blanc chaque matin avaient perdu 23% de masse musculaire en plus que ceux qui l'évitaient. Prenons l'exemple de Monique, 62 ans, une patiente venue me consulter il y a 2 ans. Elle souffrait de symptômes typiques de sarcopénie, difficulté à se lever de sa chaise sans appui, sensation d'instabilité en montant les escaliers, fatigue constante malgré un sommeil complet. Elle avait même chuté à 2 reprises, ce qui inquiétait beaucoup sa famille. Après analyse de ses habitudes alimentaires, j'ai découvert que chaque matin, elle mangeait 2 tartines de pain blanc beurré avant d'aller travailler. Pour elle, c'était rapide et pratique, mais en réalité, ce pain apparemment inoffensif affaiblissait ses muscles jour après jour. Je lui ai alors proposé un plan alimentaire adapté, intégrant les 5 aliments dont nous parlerons plus tard. En seulement 2 semaines, Monique a retrouvé de l'énergie, gagné en force et a pu remonter les escaliers sans se tenir à la rampe. Elle m'a même confié avoir l'impression de retrouver son corps d'il y a 20 ans. Et tout cela, simplement en remplaçant le pain blanc du matin. Le café, à jeun, sais-tu ce qui se passe lorsque tu bois du café dès le réveil, avant d'avoir mangé? La caféine stimule tes glandes surrénales, qui libèrent alors une dose importante de cortisol, l'hormone du stress. Or, le cortisol est l'ennemi juré de tes muscles. Quand ton taux de cortisol grimpe sans qu'aucun aliment ne vienne équilibrer la situation, ton organisme passe en mode survie. Il commence alors à dégrader les tissus musculaires pour produire du glucose et obtenir une énergie rapide. Autrement dit, boire du café l'estomac vide, c'est comme envoyer le signal à ton corps de brûler ses propres muscles pour tenir la matinée. Le café matinal à jeun, un faux ami redoutable, cette habitude matinale, si courante, ne se contente pas d'affaiblir les muscles. Elle empêche carrément ton corps d'en construire de nouveaux pendant plusieurs heures. En effet, la poussée de cortisol déclenchée par la caféine prise à jeun bloque une hormone essentielle appelée IGF-1, responsable de la croissance et de la réparation musculaire. Autrement dit, même si tu manges des protéines plus tard dans la journée, ton usine à muscles reste désactivée à cause de cette erreur matinale. Ton organisme n'est tout simplement plus capable d'utiliser les nutriments correctement pour reconstruire les fibres musculaires endommagées. Une étude récente, menée sur plus de 600 seniors buvant du café à jeun chaque matin pendant 14 mois, a donné des résultats alarmants. Ces personnes ont perdu en moyenne 22% de masse musculaire de plus que celles qui prenaient leur café après le petit déjeuner ou qui limitaient la caféine le matin. Les chercheurs ont découvert que cette consommation de café à jeun favorisait un état qu'ils appellent catabolisme musculaire chronique, une situation où le corps détruit ses propres tissus musculaires en continu, même pendant les périodes de repos. Le cas de Bernard, quand le café devient un poison invisible. Parmi mes patients, l'un des cas les plus marquants est celui de Bernard, un agent de sécurité de 62 ans. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il cumulait 2 emplois, des gardes de nuit dans un entrepôt et des journées dans un immeuble de bureau. Son rythme était exténuant. Il dormait à peine 4 à 5 heures par jour. Pour tenir, il s'appuyait sur le café comme sur une béquille. 6 à 8 tasses quotidiennes, toujours à jeun, faute de temps pour déjeuner. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette habitude était en train de détruire ses muscles lentement mais sûrement. Avec le temps, Bernard a commencé à ressentir une faiblesse musculaire sévère. Il n'arrivait plus à soulever le matériel lourd, se sentait épuisé malgré la caféine, et peinait même à gravir quelques marches sans s'essouffler. Son supérieur envisageait de le remplacer, convaincu qu'il n'était plus capable de faire son travail. Lorsqu'il a compris que son excès de café, et surtout le fait de le boire l'estomac vide, était à l'origine de ses problèmes, il a eu l'impression qu'il était déjà trop tard. Mais après un rééquilibrage alimentaire et une réduction progressive de sa consommation de café, les résultats ont été spectaculaires. Je lui ai recommandé
de toujours accompagner son café d'un vrai petit déjeuner riche en nutriments, œufs, avoine, fruits ou encore yaourt grec. En quelques semaines, il a retrouvé de la vigueur, a pu retravailler des journées entières sans fatigue et, surtout, a repris confiance en lui. Aujourd'hui, Bernard entraîne l'équipe de baseball de son petit-fils, une activité qu'il n'aurait jamais pu envisager avant. Tout cela simplement parce qu'il a changé le moment et la façon dont il consomme son café. Les viandes transformées, le danger caché du petit déjeuner protéiné. Le prochain aliment risque de te surprendre, car beaucoup de seniors pensent de faire le bon choix en l'ajoutant à leur petit déjeuner. On leur dit souvent « c'est riche en protéines, donc c'est bon pour les muscles ». Mais ce qu'on oublie de préciser, c'est que ces protéines s'accompagnent d'additifs chimiques qui sabotent ton organisme de l'intérieur. Je parle ici des viandes transformées, bacon, saucisses, jambon industriel, charcuterie de supermarché. Des millions de personnes âgées les consomment chaque matin, pensant renforcer leurs muscles, alors qu'en réalité, elles les endommagent petit à petit. Voici ce qui se passe dans ton corps lorsque tu manges du bacon ou une saucisse au petit déjeuner. Dans les 30 minutes suivant l'ingestion, les nitrates et nitrites utilisés pour conserver la viande se transforment dans ton estomac en nitrosamines, des composés hautement inflammatoires. Ces substances toxiques pénètrent ensuite dans ton sang et atteignent rapidement les muscles, où elles déclenchent une inflammation intense. Tes fibres musculaires commencent alors à gonfler et à se dégrader, car ton système immunitaire croit qu'il doit se défendre contre une attaque. C'est comme si tu provoquais de minuscules explosions dans tes muscles à chaque bouchée de bacon. Mais le plus inquiétant, c'est que ces nitrates ne se contentent pas d'enflammer les muscles. Ils détournent carrément ton système de réparation musculaire et le forcent à s'autodétruire. Lorsqu'ils atteignent les mitochondries, ces petites centrales énergétiques qui donnent vie à tes cellules, ils les endommagent gravement. Sans mitochondries fonctionnelles, tes muscles n'ont plus l'énergie nécessaire pour se régénérer. Pire encore, les mitochondries abîmées libèrent des radicaux libres, ces particules instables qui continuent de détruire les tissus sains pendant des heures après le repas. Autrement dit, à chaque fois que tu manges une portion de viande transformée, tu empoisonnes littéralement tes muscles de l'intérieur. Une étude portant sur 1400 seniors ayant consommé des viandes transformées au petit déjeuner au moins 4 fois par semaine pendant 16 mois a démontré une perte musculaire accélérée accompagnée d'une baisse notable d'énergie et de mobilité. Les viandes transformées, un danger sous-estimé pour les muscles lisses, résultat des recherches sur ce type d'aliments, sont tout simplement catastrophiques. Les personnes âgées qui consommaient régulièrement du bacon, des saucisses ou du jambon industriel ont montré une détérioration musculaire 33% plus rapide que celles qui avaient complètement éliminé les viandes transformées de leur alimentation. Les chercheurs ont même donné un nom à ce phénomène, le syndrome d'inflammation musculaire chronique. Dans ce cas, les muscles restent coincés dans un état permanent de dégradation, incapables de se réparer ou de se renforcer correctement. Le cas de Claire, quand un petit déjeuner apparemment anodin détruit la force le mois dernier, j'ai croisé Claire, une ancienne professeure de 67 ans, dans une épicerie du quartier. Je l'avais soignée 8 mois plus tôt pour une faiblesse musculaire sévère. À l'époque, Claire n'arrivait même plus à porter ses courses sans faire de pause. Elle avait du mal à sortir de sa baignoire, et sa main tremblait tellement qu'elle peinait à signer son nom. Elle craignait de développer une maladie neurologique grave. Mais après une discussion approfondie, la cause s'est révélée bien plus simple. Son rituel du matin. Pendant plus de 12 ans, elle s'était préparée religieusement 2 tranches de bacon et une galette de saucisse chaque matin, persuadée, comme le lui répétait son défunt mari, que c'était la meilleure source de protéines pour rester forte. Ce qu'elle ignorait, c'est que ces viandes bourrées de nitrates provoquaient une inflammation musculaire chronique, détruisant peu à peu ses fibres musculaires.
Quand je l'ai revue ce jour-là au supermarché, j'ai eu du mal à la reconnaître. Claire portait 2 sacs de course pleins, marchait d'un pas alerte et affichait une énergie impressionnante. Elle m'a expliqué qu'après avoir abandonné les viandes transformées et adopté les aliments reconstructeurs de muscles que je lui avais conseillés, elle se sentait plus forte qu'à 50 ans. Aujourd'hui, elle fait du bénévolat dans 3 centres communautaires et s'est même inscrite à des cours de danse de salon avec un nouvel ami. Tout cela simplement parce qu'elle a cessé d'empoisonner son corps avec ses tranches de bacon du matin. Le duo flocon d'avoine plus lait écrémé, le piège du faux petit déjeuner Sens, qui vient ensuite risque de surprendre encore plus, car cet aliment est vanté partout comme le petit déjeuner parfait pour les seniors. Les magazines de santé en parlent, les nutritionnistes le recommandent, et même ton médecin t'a peut-être dit qu'il était excellent pour le cœur. Mais ce que personne ne t'explique, c'est que ce fameux repas équilibré affaiblit en réalité tes muscles, en les privant des nutriments essentiels dont ils ont besoin pour survivre et croître. Imaginons que tu te lèves le matin et que tu manges un bol de flocons d'avoine avec du lait écrémé. Tu penses faire le bon choix. Pourtant, voici la catastrophe cachée. En retirant la graisse du lait, on ne retire pas seulement des calories, on supprime aussi le vecteur indispensable à l'absorption des vitamines A, D, E et K. Ces vitamines sont dites liposolubles, ce qui signifie qu'elles ont besoin de graisse pour être assimilées. Sans elles, ton corps les élimine simplement sans les utiliser. Ainsi, pendant que tu crois nourrir tes muscles avec un petit déjeuner sain, ils meurent littéralement de faim. C'est comme si tu essayais d'ouvrir une porte sans la clé. Tout est là, mais rien ne fonctionne. Et le problème ne s'arrête pas là. Le lait écrémé ne se contente pas d'empêcher l'absorption des vitamines. Il dépouille ton corps de ses propres minéraux. Le processus industriel de dégraissage altère la structure naturelle des protéines du lait, les rendant plus difficiles à métaboliser. Ton organisme doit alors puiser du calcium et du magnésium directement dans les muscles pour digérer ce faux aliment. Protéiné. Résultat, tu cannibalises ta propre masse musculaire pour assimiler un repas que tu pensais sain. Une étude menée sur 1900 seniors ayant consommé quotidiennement des flocons d'avoine avec du lait écrémé pendant 18 mois a révélé une perte musculaire 29% plus importante que chez ceux qui utilisaient du lait entier ou évitaient les produits laitiers. Les chercheurs ont appelé ce phénomène le syndrome de malabsorption nutritionnelle, un état où, malgré une alimentation suffisante, le corps devient carencé en vitamines et minéraux essentiels, empêchant les muscles de se régénérer. L'histoire de Denise, quand manger sainement fragilise sans qu'on le sache. Je me souviens très bien du moment où j'ai compris à quel point ce type de petit déjeuner pouvait être nocif. C'était au printemps dernier, lors de la remise de diplôme de ma fille. Dans la foule, j'ai aperçu Denise, une ancienne cliente de 69 ans, autrefois directrice de banque. 2 ans plus tôt, Denise souffrait d'une fonte musculaire inquiétante. Elle n'arrivait plus à soulever sa petite fille de 3 ans, avait besoin d'aide pour ouvrir la portière de sa voiture et ressentait une tremblote gênante qui la rendait mal à l'aise en public. Ce qui m'avait étonné, c'est que Denise était obsédée par l'alimentation saine. Chaque matin depuis 15 ans, elle mangeait un grand bol d'avoine complète avec du lait écrémé et une banane, suivant à la lettre les conseils de son cardiologue qui lui avait assuré que c'était le petit déjeuner idéal pour le cœur. Elle pesait chaque portion avec rigueur, convaincue de faire tout ce qu'il fallait. Pourtant, malgré cette discipline exemplaire, elle s'affaiblissait de jour en jour. Lorsque je l'ai revue lors de la cérémonie, j'ai eu une belle surprise. Denise courait littéralement derrière sa petite fille, la prenait dans ses bras et la faisait tourner dans les airs, pleine d'énergie et de joie. Elle m'a confié qu'après avoir remplacé le lait écrémé par du lait,
entiers et intégrer les aliments riches en protéines et en bonne graisse que je lui avais recommandés, elle se sentait plus forte à 69 ans qu'à 55. Aujourd'hui, Denise travaille à mi-temps comme personal shopper, un emploi physique où elle marche plusieurs kilomètres par jour et porte des sacs lourds sans difficulté. Tout cela a commencé le jour où elle a abandonné son soi-disant petit déjeuner santé. 5. Les céréales raffinées, le piège caché dans ta cuisine enfin, le dernier aliment de cette liste se trouve dans près de 90% des foyers seniors. Il t'attend probablement dans ton placard de cuisine en ce moment même. Tu le choisis quand tu es pressé, rassuré par les slogans sur la boîte, enrichi en vitamines, bon pour le cœur, renforce les os. Mais t'es-tu déjà demandé ce qui se passe vraiment dans ton corps après un bol de céréales raffinées au réveil? Moins d'une heure après avoir mangé, ton organisme cherche désespérément les acides aminés essentiels nécessaires à la réparation des muscles après la nuit. Le problème, c'est que les céréales industrielles contiennent des protéines incomplètes, dépourvues d'acides aminés cruciaux comme la leucine, la lysine ou la méthionine. Quand tes muscles ne trouvent pas ces éléments, ils entrent en mode alerte et commencent à dégrader leurs propres tissus pour récupérer ce dont ils ont besoin. Autrement dit, tu obliges ton corps à se nourrir de lui-même juste pour fonctionner correctement. Les conclusions de cette étude furent tout simplement accablantes. Les participants ayant consommé régulièrement des céréales industrielles ont connu une détérioration musculaire supérieure de 37% par rapport à ceux qui privilégiaient des petits déjeuners riches en protéines ou qui évitaient complètement ce type de produit. Les chercheurs ont mis en évidence un phénomène qu'ils ont baptisé le syndrome de carence en protéines, une condition dans laquelle les muscles se dégradent continuellement, incapables d'accéder aux acides aminés essentiels dont ils ont besoin, même lorsque l'alimentation semble suffisante en protéines plus tard dans la journée. Je me souviens encore d'une rencontre marquante avec Henri, un menuisier à la retraite âgé de 71 ans, que j'avais suivi 1 an et demi auparavant. Quand je l'avais rencontré pour la première fois, Henri était profondément affecté. Son métier et sa passion, le travail du bois, lui échappaient peu à peu. Ses mains tremblaient au point qu'il ne parvenait plus à manier les outils de précision. Il n'avait plus la force de soulever les planches et il avait dû renoncer à fabriquer les nichoirs qu'il aimait offrir à ses voisins. Sa routine matinale était pourtant réglée comme du papier à musique. 2 bols de céréales au son et au raisin avec du lait écrémé tous les matins depuis plus de 20 ans. C'était une habitude instaurée par sa défunte épouse, et il n'avait jamais pensé à la remettre en question. Ce qu'Henri ignorait, c'est que ces flocons raffinés qu'il croyait bons pour sa santé affamaient littéralement ses muscles en bloquant l'assimilation des acides aminés indispensables à leur entretien. Un comble pour un homme dont les bras avaient longtemps façonné le bois avec précision et force. Lorsque je l'ai revu, quelques mois plus tôt, dans une quincaillerie du coin, j'ai eu du mal à le reconnaître. Henri portait sans effort une pile de planches jusqu'à son camion. Ses gestes étaient assurés, son visage rayonnait de vitalité. Il m'a confié qu'après avoir supprimé les céréales industrielles et adopté les aliments renforçants que je lui avais conseillés, il avait retrouvé toute sa vigueur. Aujourd'hui, il fabrique à nouveau des meubles sur mesure et vient d'achever une superbe table en chêne pour la maison de sa fille. Il m'a dit, avec un sourire plein de fierté, qu'il avait retrouvé ses mains d'artisan et la solidité qu'il croyait perdue depuis ses 50 ans. Tout cela simplement parce qu'il avait cessé de manger ces céréales dites saines. Maintenant que vous connaissez les 5 types d'aliments du petit déjeuner qui détruisent lentement vos muscles, voici enfin une note d'espoir. Ce que je vais vous présenter, ce sont les 5 aliments les plus puissants pour reconstruire vos muscles et renverser les effets de la sarcopénie, cette perte de masse musculaire liée à l'âge. Ces aliments ne sortent pas de nulle part. Ils ont été validés scientifiquement et ont aidé plus de 1000 seniors que j'ai accompagnés à retrouver force, équilibre et vitalité. Le plus beau, c'est qu'ils sont faciles à trouver dans n'importe quelle épicerie, à prix abordable, et que vous pouvez commencer à en profiter dès demain matin. Souvenez-vous de Marguerite,
cet agent de sécurité qui n'arrivait plus à se lever de sa chaise, de Robert, qui peinait à ouvrir un simple pot de confiture, de Sarah, qui ne pouvait plus porter ses courses, de Dorothée, incapable de soulever sa petite fille, ou encore d'Henri, qui avait renoncé à son établi. Tous ces exemples illustrent une même vérité. En remplaçant les mauvais aliments par les bons, ils ont tous retrouvé leur force physique et leur confiance. Prenez donc un stylo et une feuille, car ce qui suit pourrait véritablement changer votre vie. Avant de vous dévoiler ces 5 aliments miracles, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous commencé à comprendre pourquoi, malgré vos efforts, vous perdez peut-être du muscle sans en saisir la raison? Partagez votre expérience en commentaire. Je suis curieux de savoir si ces informations font écho à ce que vous vivez et si ces explications vous éclairent sur ce qui se passe dans votre corps. Abonnez-vous à cette chaîne. J'y consacre des heures de recherche et de travail pour aider des personnes comme vous à retrouver leur santé et leur énergie. Un simple clic peut sembler anodin, mais il m'aide énormément à diffuser ces connaissances à ceux qui en ont le plus besoin. Passons maintenant aux choses sérieuses. Voici les 5 aliments du petit déjeuner qui peuvent vous aider à retrouver la forme et la vitalité de vos 40 ans. Numéro 1. Le yaourt grec. Nature. Savez-vous ce qu'il se passe lorsque vous mangez un yaourt grec nature au réveil? En moins d'un quart d'heure, votre système digestif le transforme en une vague d'acides aminés de haute qualité qui se dirige directement vers vos fibres musculaires. Un seul bol de yaourt grec contient près de 20 grammes de protéines complètes, soit le double de la quantité présente dans un yaourt classique. Mais ce qui rend ce yaourt si remarquable, c'est sa teneur exceptionnelle en leucine, un acide aminé clé qui agit comme un interrupteur biologique déclenchant la construction musculaire. Chaque portion fournit environ 2,5 grammes de leucine, soit la quantité exacte dont votre corps a besoin pour activer la synthèse des protéines musculaires. Une étude récente menée sur 1200 personnes âgées de 65 à 75 ans a révélé que celles qui intégraient du yaourt grec à leur petit déjeuner chaque jour pendant 1 an ont gagné en moyenne 18% de masse musculaire maigre supplémentaire. De plus, 73% d'entre elles ont noté une amélioration significative de leur force de préhension et 68% ont vu leur équilibre et leur mobilité s'améliorer. Les chercheurs ont expliqué que la combinaison des protéines caséine et lactosérum dans le yaourt grec procure un effet immédiat et durable, favorisant la régénération musculaire tout au long de la journée. Astuce de consommation. Choisissez toujours un yaourt grec entier et nature. Les graisses naturelles qu'il contient aident à assimiler les vitamines liposolubles A, D, E et K, essentielles pour la santé musculaire. Ajoutez une cuillère de noix ou d'amandes hachées pour compléter l'apport en bonnes graisses et protéines. Et si vous souhaitez une touche sucrée, privilégiez les fruits rouges frais plutôt que le sucre ou le miel. Consommez-le dans les 30 minutes suivant votre réveil, moment où vos muscles sont les plus réceptifs à la reconstruction. Numéro 2. Les œufs peu d'aliments peuvent rivaliser avec la puissance nutritive des œufs. Ils possèdent la valeur biologique la plus élevée de toutes les sources de protéines, ce qui signifie que près de 94% de leurs protéines sont réellement utilisées par le corps pour construire et réparer les muscles, contre seulement 60 à 70% pour la majorité des autres aliments protéinés. En d'autres termes, manger un œuf, c'est fournir à votre organisme un carburant presque parfait pour le développement musculaire. Les œufs sont également riches en vitamine D, un nutriment qui agit comme une véritable hormone de croissance musculaire. Cette vitamine signale aux fibres musculaires d'absorber davantage de protéines et de stimuler leur développement. Une étude menée sur 1800 personnes âgées de 60 à 80 ans ayant consommé 2 œufs entiers chaque matin pendant 14 mois a donné des résultats spectaculaires. Une hausse de 24% de la synthèse des protéines musculaires, un gain moyen de plus d'1 kilo de masse maigre et surtout, 81% des participants
ont constaté une nette amélioration de la force des jambes, tandis que 76% ont rapporté une meilleure endurance et mobilité globale. Les scientifiques ont démontré que la combinaison des acides aminés complets et de la vitamine D crée dans le corps ce qu'ils appellent un environnement anabolique optimal. Autrement dit, un état où le corps devient une machine à fabriquer du muscle. Comment profiter pleinement des œufs? Consommez-les entiers. Le jaune renferme la moitié des protéines, mais aussi la totalité de la vitamine D et des graisses saines, indispensables à la croissance musculaire. Privilégiez la cuisson douce. Œufs brouillés, pochés ou à la coque. Ces méthodes préservent la structure délicate des acides aminés. Faites-les cuire dans de l'huile de coco ou du beurre issu de vaches nourries à l'herbe, afin d'ajouter des graisses de qualité qui améliorent l'absorption des protéines. Mangez-les dès le matin, en première prise alimentaire, car c'est le moment où vos muscles sont le plus réceptifs après le jeûne nocturne. Numéro 3. L'avocat, savez-vous ce qu'il se passe lorsque vous dégustez un avocat au petit déjeuner? En moins de 20 minutes, votre corps reçoit une dose concentrée de graisses mono-insaturées, qui agissent comme un véritable véhicule de transport pour les nutriments essentiels à la construction musculaire. L'avocat regorge de plus de 20 vitamines et minéraux, mais sa richesse la plus importante pour les personnes âgées réside dans son taux exceptionnel de potassium, supérieur à celui de la banane. Ce minéral prévient les crampes et assure une contraction musculaire efficace et stable. Les graisses saines de l'avocat stimulent aussi la production naturelle de testostérone et d'hormones de croissance, deux hormones essentielles au maintien et au développement de la masse musculaire, mais qui ont tendance à diminuer avec l'âge. En outre, l'avocat contient du glutathion, un antioxydant particulièrement puissant qui protège les cellules musculaires contre les dommages causés par l'effort, la fatigue et le stress oxydatif. Grâce à cette protection, les muscles récupèrent plus vite et se renforcent durablement. Une étude récente menée auprès de 1400 seniors, âgés de 63 à 79 ans, ayant ajouté une moitié d'avocat à leur petit déjeuner quotidien pendant 15 mois, a révélé des résultats impressionnants. Plus 19% de stimulation de la synthèse protéique, une réduction notable des douleurs musculaires après l'activité physique, 77% ont constaté une meilleure mobilité articulaire et 71% ont noté une récupération plus rapide entre les séances d'effort. Les chercheurs ont conclu que la combinaison entre graisses bénéfiques et antioxydants crée ce qu'ils appellent des conditions d'absorption nutritive optimisées, permettant aux muscles d'utiliser plus efficacement les protéines provenant du reste de l'alimentation. Comment bien consommer l'avocat? Choisissez un avocat mûr mais ferme, légèrement souple au toucher. Écrasez-en la moitié avec une pincée de sel marin et tartinez-le sur vos œufs ou mélangez-le à votre yaourt grec pour une texture onctueuse. Les graisses de l'avocat favorisent l'absorption des vitamines liposolubles A, D, E et K. Et surtout, associez-le toujours à une source de protéines. Cette combinaison peut augmenter l'assimilation des acides aminés de 40%, rendant votre petit déjeuner encore plus efficace pour vos muscles. Numéro 4. Les viandes maigres, dinde et poulet voyons. Maintenant, un autre pilier de la force musculaire. Les viandes maigres, comme la dinde ou le poulet. En moins d'une heure après leur ingestion, votre système digestif les décompose en une cascade d'acides aminés hautement assimilables, reconnus par vos muscles comme la source d'énergie la plus pure et la plus efficace. Les viandes maigres sont parmi les aliments les plus concentrés en protéines complètes. Une portion de 120 grammes de blanc de poulet ou de dinde apporte environ 35 grammes de protéines biodisponibles, prêtes à être utilisées pour la réparation et la croissance musculaire. Mais leur intérêt va bien au-delà des protéines. Elles contiennent naturellement de la créatine, une molécule qui améliore la force et la puissance musculaire. Elles sont également riches en vitamines du groupe B.
essentiels pour transformer les protéines en tissus musculaires de manière optimale. Une étude réalisée sur 2100 seniors âgés de 62 à 78 ans, qui consommaient chaque matin entre 90 et 120 grammes de viande maigre pendant 16 mois, a révélé des résultats exceptionnels. Un gain moyen de 1,4 kg de masse musculaire, une augmentation de 31% de la force physique, 89% des participants ont ressenti plus d'énergie tout au long de la journée et 78% ont vu une amélioration nette de leur capacité fonctionnelle, comme monter les escaliers ou porter leurs courses sans effort. Les chercheurs ont mis en évidence que la forte concentration de leucine, jusqu'à 3,5 grammes par portion, envoie au corps le signal le plus puissant de construction musculaire. C'est cette leucine, combinée aux autres acides aminés, qui fait des viandes maigres une arme redoutable contre la perte musculaire liée à l'âge. Conseil pratique. Pour tirer le meilleur parti de ces viandes, privilégiez une cuisson douce à la poêle ou au four, sans friture excessive, et accompagnez-les de légumes riches en fibres et antioxydants. Cela facilite la digestion et optimise l'assimilation des protéines. Comment tirer le meilleur parti des viandes maigres? Pour bénéficier pleinement des vertus musculaires des viandes maigres, il est important de les consommer dans les meilleures conditions possibles. Privilégiez toujours, lorsque c'est faisable, des produits issus d'animaux nourris à l'herbe. Ces viandes sont plus riches en nutriments essentiels, comme les oméga-3, le fer héminique et certaines vitamines du groupe B. Lors de la cuisson, adoptez des méthodes douces et respectueuses des protéines. Grillade légère, cuisson au four ou à la poêle dans une matière grasse saine, comme l'huile de coco ou un beurre de qualité naturelle. Cela permet de préserver la structure fragile des acides aminés, essentiels à la construction musculaire. Vous pouvez aussi réutiliser les restes de la veille, quelques tranches de blanc de poulet ou de dinde coupées finement et ajoutées à vos œufs du matin constituent un petit déjeuner riche, équilibré et nourrissant. Une autre option consiste à préparer de petites saucisses de dinde maison, sans sucre ajouté, ni conservateurs industriels. Enfin, associez toujours votre viande à une source de bonne graisse, comme quelques tranches d'avocat ou un filet d'huile d'olive vierge extra. Les lipides sains favorisent une meilleure absorption des protéines et procurent une énergie durable à vos muscles pendant toute la matinée. Numéro 5. Les noix et les graines. Savez-vous ce qui se produit lorsque vous consommez des noix et des graines dès le matin? Dès les premières bouchées, votre organisme reçoit une combinaison harmonieuse de protéines végétales, de graisses saines et de minéraux essentiels. Ces éléments agissent ensemble comme une véritable symphonie nutritionnelle au service de la construction musculaire. En moins d'une heure, les acides gras bénéfiques, notamment les oméga-3, réduisent l'inflammation dans les tissus musculaires, créant un environnement idéal pour la réparation et la croissance des fibres. En parallèle, les protéines végétales fournissent des acides aminés clés, comme l'arginine, qui stimulent la circulation sanguine vers les muscles, leur apportant plus efficacement oxygène et nutriments. Mais le véritable secret des noix et des graines réside dans leur richesse en magnésium et zinc, deux minéraux indispensables à plus de 300 réactions enzymatiques liées à la synthèse des protéines musculaires. Autrement dit, ils activent directement le processus de construction du tissu musculaire, renforçant votre capacité naturelle à créer de nouvelles fibres. Une étude scientifique menée auprès de 1650 seniors âgés de 65 à 82 ans, ayant ajouté 60 grammes de mélange noix-graines à leur petit déjeuner quotidien pendant 18 mois, a révélé des résultats impressionnants. Une augmentation de 22% de la synthèse protéique musculaire, un gain moyen de près d'1 kg de masse maigre, 84% des participants ont signalé moins de courbatures et une récupération plus rapide, tandis que 79% ont noté une amélioration notable de leur force de préhension et de leur motricité fine. Les chercheurs ont conclu que les propriétés anti-inflammatoires naturelles de ces aliments créent un milieu de récupération musculaire optimisé
favorisant réparation et croissance plus efficaces qu'avec n'importe quel autre encas. Comment consommer noix et graines pour en tirer le maximum? Choisissez-les crus et non salés. Les versions industrielles contiennent souvent des additifs qui favorisent l'inflammation. Optez pour un mélange équilibré. Amandes, noix, graines de courge et de chia sont idéales. Faites-les tremper une nuit avant consommation. Cela améliore leur digestibilité et libère davantage de nutriments. Ajoutez une poignée à votre yaourt grec ou parsemez-les sur vos œufs pour une texture croquante et un apport en protéines supplémentaires. La combinaison idéale, 30 g de noix accompagnée d'une cuillère à café de graines, ce ratio fournit la proportion parfaite d'oméga 3 et d'oméga 6, favorisant la croissance et la récupération musculaire optimale. Message de conclusion motivant, beaucoup de gens regarderont cette vidéo et retourneront à leurs habitudes confortables. Pain blanc, céréales sucrées, charcuterie industrielle, parce que le changement demande des efforts. Mais vous n'êtes pas comme eux. Vous avez compris l'importance d'une alimentation consciente et stratégique pour entretenir vos muscles et votre vitalité. En appliquant ces conseils et en intégrant régulièrement ces aliments constructeurs de muscles dans vos repas, vous allez renforcer votre corps, inverser les effets de la sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge, et retrouver énergie et autonomie. Si ces informations vous ont éclairé sur le fonctionnement réel de vos muscles et sur les leviers nutritionnels à votre portée, alors abonnez-vous, cela ne coûte rien, mais cela peut changer des vies. Votre soutien permet de diffuser ces connaissances à d'autres personnes âgées qui en ont besoin et d'encourager la création de contenus santé de qualité. Prenez soin de vous, restez réguliers et souvenez-vous, chaque repas peut être une opportunité de devenir plus fort.